Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc, petite vidéo, pardon, revue de troupe. Avec, on va commencer tout de suite par deux petites plaquettes de grenadiers de la garde du royaume de Saxe. Donc là, période 1806-1809. Figurine hâte. Donc en fait, ces deux plaquettes viennent compléter deux autres que j'avais faites auparavant, je vous avais présenté aussi. Donc voilà, ça me fera 4 plaquettes. Donc l'équivalent d'un régiment dans Bataille Empire, et dans Jomini, dans Commandant de Color, dans Kriegspiel Napoléon. Voilà, ça peut faire 4 règles. Ensuite, on reste toujours dans le Saxon avec un régiment d'infanterie. Je crois que c'est le Prince Xavier. Donc figurine hâte aussi. De la même boîte que les grenadiers. Voilà. Dans uniforme blanc. Là, j'ai fait un drapeau. Donc, pour compléter ces mousquetaires, j'ai fait deux petites plaquettes de grenadiers du même régiment. Donc, ils pourront faire avec d'autres plaquettes de grenadiers, les bataillons réunis de grenadiers qui se faisaient dans l'armée saxonne. Alors là, j'ai fait ça un peu avec les restes de la boîte, donc là, sur celle-là, on a deux sous-off, hein, ça c'est les sous-officiers. Là, je pense que c'est pareil, ça doit être un sous-officier aussi, un fifre. Voilà pour les Saxons. On continue, allez, on va changer un peu de nation, hein, évidemment, avec ces Français en bicorne et en manteau, hein, boîte de chez Hâte. Très belle boîte. Une grosse boîte, hein, sans figurine. Donc là, avec trois plaquettes de fusiliers. Et là, une plaquette de grenadier. Grenadier, bon, couleur du manteau change. Et évidemment, ils ont le sabre briquet. Que n'ont pas les fusiliers. Alors, on vient avec de l'infanterie encore. Et là, des figurines Italérie. Donc en fait, la boîte Italérie de figurines d'infanterie française de la période 1813, donc avec l'uniforme Bardin, que j'ai peint donc avec aux couleurs d'un régiment westphalien, mais qui pourrait aussi très bien passer pour
pour des Saxons. Hein. Les Saxons, période 1812, puisque l'uniforme est le même. Quasi le même. Donc là, des fusiliers. 3 premières plaquettes des fusiliers. Et cette plaquette-là, j'ai fait un mix de grenadiers et de voltigeurs. De grenadiers et un voltigeur. Alors, figurines agréables à peindre. Même si certains vont les trouver un peu bizarres, elles sont agréables à peindre. C'est vrai qu'ils ont le manteau rentré dans le col, l'occasion de le dire déjà. Le shako peut-être un peu trop, mais bon. Elles sont faciles à peindre, parce que les gravures sont bien faites. C'est agréable. Alors maintenant, on va passer à de la cavalerie. On va commencer par des dragons légers anglais. Donc figurines de chez Hatt, hein, une des boîtes qu'ils ont sorties récemment. Donc, bon, j'ai eu l'occasion, pour ceux qui ont vu le tuto peinture, de m'exprimer sur ces figurines. Difficile à peindre. Difficile à monter à cause du système multipart hein, que pratique Hatt dans ces nouvelles boîtes. Hein. Alors quand vous avez du plastique dur, ça va, ça se monte bien, mais quand c'est du plastique mou, c'est une grosse galère. Bon, enfin si on arrive avec un peu de métier à se débrouiller, à sortir quelque chose de correct hein, qui fera illusion sur la table de jeu. On continue avec les dragons lourds hein, de chez Hatt aussi. Alors là, j'ai mis mon bleu est un peu trop clair. Hein. On m'a fait, je sais plus qui, un des abonnés de la chaîne qui met des commentaires régulièrement m'a dit que ouais, j'avais fait un bleu un peu trop clair. Donc en fait, le bleu aurait dû être plus foncé. Voilà, donc dragon lourd, bon, l'équivalent des dragons chez les Français. Puis les dragons légers, bah, c'était l'équivalent de chasseurs ou de hussards chez les Français. La cavalerie anglaise ne comportant pas d'unité cuirassée. Et on finit avec 3 plaquettes de cosaques de la garde russe dans leur uniforme, donc figurine Zvezda, dans leur uniforme de 1812. Donc là, l'officier et la trompette. Bon, très très belle figurine. Hein. Pas besoin de vous le préciser. Officier trompette, donc l'officier, elle est tous les galonnages argentés, contrairement aux trompettes et aux cavaliers où c'est doré.
Il y a des belles allures. Hein, alors les chevaux, comme ils sont très bien sculptés, ben, ça permet, avec la peinture contraste, d'avoir un très bon rendu. Facilement. Voilà, donc on a du cavalier avec des sabres, du cavalier avec les lances. Voilà pour ces Cosaques de la garde russe. Prêts pour la campagne de 1812 et de 1814. Enfin, 1813, évidemment. Voilà donc, fin de cette petite revue de troupe de mes derniers travaux de peinture. J'en ai d'autres en attente qui viendront compléter tout ça. Enfin, tout ça. Les armées. Donc là, j'ai mon armée saxonne qui est quasi terminée, donc je la présenterai dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, je vous souhaite bon jeu, bonne peinture à tous. Hein. Portez-vous bien. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!